Bonjour à tous, c'est Thomas de Cryptost et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble 3 actus marquantes des dernières 24 heures sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Comment démarrer cette vidéo sans parler des élections américaines qui se jouent actuellement entre le républicain Donald Trump d'un côté, qui est en campagne pour un second mandat, et le démocrate Joe Biden de l'autre côté, ancien bras droit de Barack Obama. On ne sait pas encore qui va remporter cette élection, mais il semblerait d'ores et déjà que ce soit très serré et que les résultats déjouent à nouveau tous les sondages et toutes les prédictions, comme ce fut le cas lors des dernières élections qui opposaient Donald Trump à Hillary Clinton. Alors, quel impact est-ce que ces élections pourraient avoir sur le cours du Bitcoin ? Eh bien, ces élections présidentielles américaines arrivent dans un contexte particulier. L'année 2020 a été riche en événements, pas toujours facile d'ailleurs, et la crise que l'on vit actuellement n'a pas fini de fragiliser les économies. C'est dans ce contexte que Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés dans une course au pouvoir qui a attiré tous les regards. Le poids économique colossal des États-Unis fait que les résultats des élections américaines pourraient avoir une incidence marquée sur l'économie mondiale, y compris sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Dans l'immédiat, attention donc à l'élection présidentielle aux États-Unis. Si le résultat est très serré et surtout contesté, les actifs risqués dans leur ensemble pourraient subir une correction. La tendance du mois de novembre va fortement dépendre de la configuration politique des États-Unis à partir d'aujourd'hui, jour des résultats. C'est un signe noir potentiel que toute la planète finance voudrait éviter. Je vous conseille d'ailleurs vivement de lire l'article de Vincent Gann qu'il a publié sur Cryptost si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description. Seconde actu dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le navigateur crypto Brave. Il vient de souffler sa première bougie et il annonce pour l'occasion avoir dépassé les 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est vraiment une belle étape pour ce projet qui représente très bien la sphère crypto. Donc Brave, en fait, ils se sont lancés dans la version 1.0 il y a seulement un an, c'était en novembre 2019, et sur cette période, le navigateur a plus que doublé son nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Il est passé d'environ 8-9 millions à 20-21 millions. Quant aux utilisateurs actifs journaliers, ils sont maintenant au nombre de 7 millions, ce qui est vraiment très très bien. Comme on nous l'a rappelé dans un communiqué, Brave est maintenant le navigateur le plus plébiscité sur Google Play, avec un nombre d'utilisateurs iOS qui est lui aussi également grandissant, avec plus 34% depuis septembre. Brave, il faut le noter, est devenu en fait une option par défaut sur les appareils Apple. On notera donc que Brave a su s'imposer en peu de temps comme un projet crypto durable, en misant finalement sur autre chose que sa crypto-monnaie. La majorité des utilisateurs choisissent en effet le navigateur pour sa rapidité et ses options de vie privée, sans nécessairement activer les récompenses en Basic Attention Token. Mais serait-ce en train de changer ? Les créateurs vérifiés sont en nette progression. On en trouve près d'1 million contre 300 000 l'année dernière et 2215 campagnes de publicité ont été publiées, dont certaines par de grands noms comme Amazon ou Lenovo, comme quoi le navigateur Brave commence à intéresser vraiment beaucoup de monde. Pourtant, malgré ces bonnes nouvelles et ces chiffres vraiment prometteurs, le BAT, donc le token natif du navigateur Brave, il chute depuis un an. Et oui, le cours du BAT ne reflète pas du tout cette progression en termes d'utilisateurs. Sur les 30 derniers jours, il chute de 19%, et sur les 12 derniers mois, c'est la même chose, avec une baisse de 21%. Il n'a donc pas pour l'instant profité de la hausse du cours du Bitcoin, comme ça a pu être le cas pour d'autres altcoins, et depuis septembre, on voit même son cours dévisser complètement. Il reste donc à voir si le projet parviendra à attirer de nouveaux utilisateurs, et si l'actif surtout suivra son cours, ou alors s'il s'en détachera et suivra plutôt le nombre grandissant d'utilisateurs et l'attrait qu'ont de plus en plus de gens pour son navigateur. Troisième actualité dont je voulais vous parler, et pas des moindres, c'est un portefeuille qui contient 955 millions de dollars en Bitcoin, qui est inactif depuis 5 ans, qui aurait été vidé. Le casse du siècle donc, ou un vétéran qui récupère juste son butin. Ça s'est passé hier, le 3 novembre 2020. Une transaction de 69 369 bitcoins a été exécutée à partir d'un portefeuille dormant depuis avril 2015. Ça fait quasiment 1 milliard de dollars. On notera que les frais pour cette transaction sont dérisoires, de l'ordre de seulement $12, bien loin des frais prélevés par les banques traditionnelles.
sans animosité aucune de ma part. Et on notera également qu'un essai a d'abord été réalisé, puisqu'une première transaction de 1 Bitcoin a été émise au préalable, probablement pour s'assurer que l'adresse de destination était la bonne avant d'envoyer le reste des Bitcoins. Outre la valeur de cette transaction qui est phénoménale, 1 milliard c'est vraiment pas rien, celle-ci est tout à fait particulière. Le portefeuille en question serait la proie des hackers depuis quelques années. On avait d'ailleurs fait un article sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Deux hypothèses sont donc envisagées. S'agit-il d'un simple mouvement du propriétaire du portefeuille, ou bien des hackers sont-ils parvenus à y accéder? Regardons ensemble les deux théories. Première hypothèse donc, il est probable que cette transaction ait eu lieu pour migrer d'un format d'adresse à un autre, pour passer d'une adresse legacy, le format originel de Bitcoin, vers une adresse SegWit. Par ailleurs, l'adresse qui détenait les fonds étant antérieure au hard fork du Bitcoin Cash et du Bitcoin SV, Satoshi Vision, celle-ci contenait également 69 310 jetons en BCH et en BSV. En parallèle, le propriétaire de l'adresse a donc également déplacé tous ses BCH et tous ses BSV dans de nouvelles adresses n'ayant jamais fait l'objet de transactions auparavant. Cela représente tout de même une valeur de environ 18 millions de dollars pour le BCH et environ 11 millions de dollars pour le BSV. Seconde hypothèse, des hackers seraient parvenus à mettre la main sur le portefeuille. En effet, ce portefeuille est assez particulier, celui-ci étant supposément entre les mains des hackers du monde entier. Je m'explique. Depuis près de 2 ans, un certain fichier chiffré wallet.dat, parmi beaucoup d'autres, circule sur le site AllPrivateKeys. Le fichier en question est achetable pour 0,089 Bitcoin, soit environ 1215 dollars au moment où je vous parle. Cependant, rien ne prouve que le fichier soit authentique et la probabilité qu'il s'agisse d'une escroquerie est très élevée, même si certains membres de la crypto-communauté sont convaincus que cette transaction est l'œuvre de hackers. Ces derniers auraient alors réussi à accéder au fichier .dat lié au portefeuille et ainsi à sa clé privée. A ce jour donc, difficile de savoir qui est véritablement derrière cette transaction colossale. Toutefois, l'hypothèse du piratage est peu probable. Une attaque par force brute contre le mot de passe du portefeuille serait quasiment impossible à réaliser, à moins que le mot de passe en question soit relativement court et peu complexe. Il est donc envisageable que le propriétaire du portefeuille ait simplement décidé de déplacer ses fonds vers de nouvelles adresses pour stopper pour de bon les hackers qui tentent d'accéder au fichier wallet.dat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes désormais à la pointe de l'actualité crypto des dernières 24 heures. N'hésitez pas à me faire part de vos retours ou de vos questions dans les commentaires, et vous pouvez également vous abonner et liker la vidéo, ça nous aide vraiment beaucoup. C'était Thomas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur la chaîne de Cryptost et sur notre site cryptost.fr.